Je m'appelle Sophie. Mes parents m'ont dit que c'était un homme bien. Quand il est entré dans la pièce, j'ai senti que ma vieille vie se terminait. Ma vie avait été simple. Je vivais dans un petit village où les maisons étaient proches les unes des autres. Tout le monde me connaissait et je les connaissais tous. Mon père travaillait comme fermier. Chaque jour, il peinait dans les champs. Ma mère restait à la maison et s'occupait de nous. Nous vivions dans une petite maison. Elle n'était pas grande, mais elle était remplie d'amour. J'avais 2 frères plus jeunes. Ils étaient bruyants, mais je les aimais beaucoup. J'avais un rêve, un petit rêve. Je voulais devenir institutrice. J'espérais enseigner aux enfants de mon village. J'aimais les livres. Les livres étaient mes amis. Ils m'emmenaient dans de nouveaux endroits. Je voulais partager ce cadeau avec d'autres enfants. Mes parents connaissaient mon rêve. Ils disaient, « Sophie, tu es intelligente. Tu peux faire n'importe quoi. » Ils travaillaient dur pour m'envoyer à l'école du village. J'étais si heureuse là-bas. Un soir, mes parents m'ont appelée. Leur visage était sérieux. Mon cœur est devenu lourd. Je savais que quelque chose de mauvais allait arriver. Mon père ne voulait pas croiser mon regard. Ma mère a pris ma main. Sa main était froide. « Sophie, dit-elle, un homme veut t'épouser. » Je ne comprenais pas. M'épouser? Je n'avais que 18 ans. Je voulais continuer mes études. Je voulais être institutrice. Je ne veux pas me marier, dis-je. Mon père a enfin levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient pleins de tristesse. Nous n'avons pas le choix, dit-il. Les récoltes ont échoué cette année. Nous n'avons pas d'argent. Cet homme est riche. Il vient d'une famille respectée. Il peut nous aider. Il peut aider tes frères. Une larme a glissé sur ma joue. Mais je ne le connais pas, murmurai-je. C'est un homme bien, dit encore ma mère. Il s'appelle Daniel. Il vit en ville. Il te donnera une bonne vie. Une bonne vie? Qu'est-ce que cela voulait dire? Une grande maison et de beaux vêtements? Ma vie au village était déjà bonne. J'avais ma famille. J'avais mon rêve. Mais maintenant, il disparaissait. Ils échangeaient mon rêve contre de l'argent. J'étais en colère. Pourtant, je voyais la douleur sur le visage de mes parents. Ils ne faisaient pas cela pour me faire du mal. Ils essayaient de survivre. Je regardais autour de notre petite maison. Je pensais à mes frères. Leur avenir comptait aussi. Je fermais les yeux. D'accord, dis-je doucement. Je vais le faire. Je n'avais jamais vu sa photo. Mes parents m'avaient seulement dit son nom. Daniel. Ce nom me paraissait étrange quand je le prononçais. Il m'avait dit qu'il avait 30 ans et qu'il travaillait dans les affaires. Sa famille avait connu mes grands-parents autrefois. C'était tout ce que nous savions de lui. Le jour du mariage arriva trop vite. J'aurais voulu qu'il n'arrive jamais. Je portais une robe blanche. Ma mère l'avait faite pour moi. Elle était jolie, mais je ne me sentais pas jolie. Je me sentais comme une poupée. Une poupée sans cœur. Mes amies du village sont venues. Elles m'ont souri. Elles avaient de l'air heureuses pour moi. Elles ne savaient pas combien j'étais triste à l'intérieur. Je leur ai souri en retour, mais c'était un sourire vide. Je me tenais dans la petite église du village et j'attendais l'homme qui s'appelait Daniel. Les gens chuchotaient autour de moi.
Puis la porte s'est ouverte. Un homme est entré. Il était grand. Il portait un costume sombre. Ses cheveux étaient noirs, ses yeux sérieux. Il ne souriait pas. Il a marché jusqu'à l'avant de l'église. Il s'est tenu à côté de moi sans me regarder. Mon cœur battait vite. On aurait dit un tambour triste. C'était lui. C'était Daniel, mon mari. La cérémonie a été courte. Oui, je le veux, ai-je dit. Ma voix était douce. Je reconnaissais à peine ma propre voix. Oui, je le veux, a-t-il dit. Sa voix était profonde et ferme. Il a mis une bague froide à mon doigt. Et juste comme ça, j'étais mariée. J'étais Madame Sophie, mais je ne me sentais plus moi-même. Après le mariage, il y eut une petite fête. Je me suis assise d'accent grave côté de lui à une longue table. Nous n'avons pas parlé. Il mangeait lentement et regardait les invités. Il ne me regardait jamais. Je me sentais invisible. Je me sentais comme un fantôme à mon propre mariage. Ma famille a essayé de lui parler. Il était poli. Il répondait brièvement, mais ne disait pas grand-chose de plus. Puis il a fallu partir. Dire au revoir a été le plus difficile. J'ai serré ma mère dans mes bras. Elle pleurait. Sois heureuse, mon enfant, a-t-elle murmuré. J'ai serré mon père. Il m'a tenu fort. Il prendra soin de toi, a-t-il dit. J'ai serré mes petits frères. Ils ne comprenaient pas. Ils voulaient seulement que je reste. Mon cœur s'est brisé en morceaux. Une grande voiture, noire, nous attendait. Je n'étais jamais montée dans une voiture comme ça. L'intérieur était sombre. Daniel est monté de l'autre côté. La voiture a commencé à rouler. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu ma famille. J'ai vu mon village. J'ai regardé ma vie devenir de plus en plus petite jusqu'à disparaître. Le trajet a été long. Nous avons roulé pendant des heures. Le soleil s'est couché. Le monde dehors est devenu sombre. Le silence à l'intérieur était lourd. Je voulais parler. Je voulais demander où allons-nous. Mais la peur m'en a empêché. Son visage était comme de la pierre. Aucun sourire, aucun sentiment. Enfin, nous sommes arrivés en ville. C'était si différent de mon village. Des lumières vives, de hauts immeubles, tant de voitures, bruyants et étranges. Nous nous sommes arrêtés devant une immense maison. C'était plus qu'une maison. C'était un manoir. Un grand portail s'est ouvert lentement. La voiture est entrée. La maison avait l'air sombre. Une femme âgée en robe noire a ouvert la porte. Bienvenue, monsieur Daniel. Bienvenue, madame Daniel, dit-elle d'une voix plate. Daniel est descendu et est entré sans m'attendre. Je me sentais si petite. Je suis descendue et je l'ai suivi. L'intérieur était immense. Le sol en marbre brillait. Un large escalier se dressait dans le hall. Tout paraissait froid et vide. Ce n'était pas une maison. C'était comme un musée. La femme m'a conduite à l'étage. Voici votre chambre, madame, dit-elle. Ma chambre, pas notre chambre. Ma chambre. Elle était plus grande que toute ma maison au village. Un immense lit avec des draps blancs se trouvait là. Une large fenêtre donnait sur d'autres bâtiments sombres. La femme est partie. J'étais seule.
Je me suis assise au bord du lit moelleux, mais il ne m'apportait aucun réconfort. J'étais dans une ville étrangère, dans une maison étrangère, avec un homme étranger. Un homme qui était mon mari. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pour ma maison. J'ai pleuré pour ma famille. J'ai pleuré pour mon rêve perdu. Après un moment, j'ai entendu un léger coup frapper à la porte. Mon cœur a sursauté. La porte s'est ouverte lentement. C'était lui, Daniel. Il est entré et s'est arrêté près de la porte. Il m'a regardé. Ses yeux étaient sombres et je ne pouvais pas savoir ce qu'il ressentait. J'avais du mal à respirer. C'était ça. C'était ma nouvelle vie. Ma première nuit. J'ai regardé son visage sérieux et j'ai compris que mon ancienne vie était finie. La Sophie du village n'existait plus. Il ne s'est pas approché. Il est resté là. J'ai pensé qu'il était peut-être en colère parce que j'avais pleuré. Mais il n'a rien dit. Le silence était si lourd. Mes mains et mes jambes tremblaient. J'avais tellement peur. Je ne savais pas ce qu'il voulait. Puis il a parlé. Sa voix était basse. Tu es fatigué, dit-il. Tu devrais te reposer. C'est tout. Il ne s'est pas approché de moi. Il ne m'a pas touché. Il m'a fixé encore un instant, puis il s'est retourné. Il a quitté la pièce et a refermé doucement la porte. Je suis restée assise sur le lit sans savoir quoi penser. Je m'attendais à autre chose, peut-être de la colère, peut-être quelque chose de pire. Je ne savais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça, pas à ce silence froid. J'étais de nouveau seule. Je ne savais pas où il était allé ni où il allait dormir. On m'avait laissée seule dans cette immense chambre. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir dans ce grand lit vide. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. La lumière du soleil passait par la grande fenêtre. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. J'ai cru que j'étais de retour dans ma petite chambre au village. Puis je me suis souvenu ma poitrine s'est à nouveau sentie lourde. Je suis sortie du lit et j'ai pris des vêtements simples dans mon sac. Je suis descendue. Toute la maison était silencieuse, comme si personne n'y vivait. J'ai trouvé la cuisine. La femme âgée de la veille était là. Elle s'appelait Martha, la gouvernante. Bonjour, madame, dit-elle sans sourire. Bonjour, répondis-je à voix basse. Elle m'a dit que monsieur Daniel était déjà parti travailler. Il part tous les matins à 6 heures et revient tard. Elle a dit qu'elle allait préparer mon petit déjeuner. Il était déjà parti. J'ai ressenti un petit soulagement, mais aussi encore plus de solitude. J'ai pris mon petit déjeuner seul à une très grande table à manger. J'étais la seule à table. La nourriture était bonne, mais je ne sentais pas son goût. La cuisine de ma mère me manquait. Manger avec ma famille me manquait. Les jours ont commencé à passer ainsi. Chaque jour se ressemblait, je me réveillais seule. Je mangeais seule. Je marchais dans la grande maison vide, seule. Daniel partait avant que je me réveille. Il rentrait après que j'étais déjà dans ma chambre. Parfois, j'entendais ses pas sur le sol en marbre tard dans la nuit, mais je ne le voyais jamais. Nous vivions dans la même maison, mais c'était comme si nous étions dans deux mondes différents. Je me sentais comme un oiseau enfermé dans une cage dorée. J'avais de beaux vêtements. J'avais beaucoup de nourriture, mais je n'étais pas heureuse. J'étais tellement seule. Ma maison me manquait. Le soleil chaud et les champs ouverts me manquaient.
Les voix et les conversations avec les gens me manquaient. Martha parlait à peine. Elle faisait seulement son travail en silence. Une semaine passa, puis 2. Je n'avais toujours pas vu le visage de mon mari de près. J'entendais seulement ses pas la nuit. J'ai commencé à penser qu'il ne voulait peut-être pas me voir, qu'il avait peut-être honte de moi. Je n'étais qu'une simple fille de village, pas une femme élégante de la ville. Peut-être qu'il regrettait de m'avoir épousée. Un soir, j'étais dans la bibliothèque. Cette maison avait une bibliothèque. C'était ma pièce préférée. Il y avait des étagères remplies de livres, tant de livres. Je passais mes doigts sur leurs tranches. Ils étaient mes seuls amis ici. Soudain, la porte s'est ouverte. Je me suis retournée. C'était Daniel. Il était rentré tôt. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Il avait l'air fatigué. Il a desserré sa cravate. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. « Bonjour », dit-il doucement. « Bonjour », répondis-je doucement. Nous sommes restés là, en silence. C'était gênant. Je ne savais pas quoi dire. Il a regardé le livre dans ma main. « Tu aimes lire » demanda-t-il. J'ai hoché la tête. Oui, beaucoup. Il s'est approché d'une des étagères et a pris un livre. Celui-ci est bien, dit-il. Il me l'a tendu. J'ai regardé la couverture. C'était un livre de poèmes. J'adorais les poèmes. Merci, dis-je. Il a hoché la tête et a quitté la pièce. C'était une courte conversation, seulement quelques mots, mais c'était notre premier vrai échange. Il m'avait donné un livre. C'était une petite chose, mais elle comptait pour moi. Cela me montrait qu'il m'avait remarqué, qu'il savait que j'existais. Après ce jour-là, de petites choses ont commencé à changer. J'ai commencé à laisser une lumière allumée dans le couloir la nuit pour qu'il ne rentre pas dans le noir. J'ai demandé à Martha ce qu'il aimait manger. J'ai commencé à cuisiner pour lui. Parfois, je laissais son dîner sur la table. Quand je me réveillais le matin, l'assiette était vide. Il ne disait jamais rien, mais je savais qu'il mangeait la nourriture que je préparais. Un jour, j'étais dans le jardin. La maison avait un grand et beau jardin, mais il n'avait pas été entretenu. Beaucoup de fleurs étaient sèches et mourantes. J'aimais les fleurs. Dans mon village, j'avais un petit jardin à moi. J'ai décidé de m'occuper de celui-ci. Chaque jour, j'y travaillais. J'arrachais les mauvaises herbes, j'arrosais les plantes. C'était un travail difficile et mes mains se salissaient, mais j'étais heureuse. Pour la première fois, je me sentais utile. Je recréais quelque chose de beau. Un soir, alors que le soleil se couchait, Daniel est rentré à la maison et m'a vu dans le jardin. Je ne l'avais pas entendu arriver. « Le jardin est joli », dit-il. J'ai sursauté et me suis retournée. Il se tenait là, me regardant. « Merci, dis-je, sentant mes joues chauffer. J'aime jardiner. Ma mère aimait ce jardin, dit-il doucement, en regardant les roses. Elle est décédée il y a quelques années. Après ça, plus personne ne s'en est occupé. C'était la première fois qu'il me disait quelque chose de personnel, quelque chose sur sa famille. J'ai vu une lueur de tristesse dans ses yeux. Pour la première fois, je ne le voyais plus comme un étranger dont il fallait avoir peur, mais comme un homme avec des sentiments, un homme avec un passé. « Je suis désolée », dis-je. « Ne le sois pas »,
répondit-il. Tu le fais revivre. Merci. Il est resté quelques minutes. Nous avons regardé le coucher du soleil ensemble. Nous n'avons pas parlé, mais le silence était différent. Il n'était pas lourd. Il était paisible. La vie dans la grande maison commença à paraître un peu moins solitaire. Daniel a commencé à rentrer plus tôt. Nous avons commencé à dîner ensemble. Au début, nous mangeons en silence, c'était encore un peu gênant. J'étais timide. Il était réservé. Mais, peu à peu, nous avons commencé à parler. Je lui ai parlé de mon village, de ma famille et de mon rêve de devenir institutrice. Il écoutait attentivement et me posait des questions. Il voulait en savoir plus sur moi. Puis, il a commencé à partager sa vie lui aussi. Il m'a parlé de son travail. Il dirigeait une grande entreprise que son père avait fondée. C'était une lourde responsabilité. Il travaillait tout le temps et avait très peu d'amis. J'ai compris une chose. Lui aussi était seul, tout comme moi. Nous étions deux personnes solitaires, vivant dans une immense maison. Nous avions été des étrangers, mais nous commencions à devenir amis. Une nuit, il y eut une terrible tempête. Le vent hurlait et la pluie frappait fort contre les fenêtres. De forts coups de tonnerre et des éclairs illuminaient le ciel. J'avais toujours eu peur des tempêtes. Dans mon village, je me cachais dans les bras de ma mère. Mais maintenant, j'étais seule dans ma grande chambre. Un coup de tonnerre particulièrement fort fit trembler la maison. Je criais et me cachais sous mes oreillers, tremblant comme une petite enfant. Quelques minutes plus tard, j'entendis un léger coup à la porte. Elle s'ouvrit. Daniel entra, tenant une bougie. L'électricité était coupée. « Ça va ? » demanda-t-il en voyant combien j'étais effrayée. Je ne pouvais pas parler, alors je fis simplement un signe de tête. Il s'approcha et s'assit au bord de mon lit. Il ne me toucha pas. Il resta simplement là. « Ce n'est qu'une tempête, » dit-il calmement. « Elle passera. » Il resta avec moi, parlant doucement. Il me raconta une histoire de son enfance. Il dit que lui aussi avait peur des tempêtes autrefois. Il resta dans ma chambre jusqu'à ce que le tonnerre et les éclairs s'arrêtent. Avec lui là, je me sentais en sécurité. La peur disparut peu à peu. Quand je me suis endormie, il était encore assis là. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, il était parti. Mais je me sentais différente. Quelque chose entre nous avait changé. Il n'était plus seulement mon mari, il était mon protecteur, il était mon ami. À partir de ce moment-là, notre lien devint plus fort. Jour après jour, nous avons commencé à rire ensemble. Son rire était chaleureux et il rendait son visage sérieux plus doux et triste.